Bonsoir, chers abonnés de la plateforme digitale MLM Pro. Alors, ce soir, dans le cadre de la rubrique Comprendre le réseautage, comprendre le marketing de réseau, j'ai eu l'idée de partager avec vous un extrait de l'entretien de démarrage que je viens d'effectuer, d'avoir avec deux nouveaux distributeurs, deux nouveaux membres de mon équipe, lesquels membres sont résidents en Côte d'Ivoire, dans la ville de Boaké. En fait, dans mon équipe, nous entendons par entretien de démarrage une séance de briefing que nous avons pour coutume de tenir avec les nouveaux membres de notre réseau, de notre équipe, au cours de laquelle il est question de poser les jalons de notre future collaboration, de leur communiquer les principes de base qu'ils devront observer afin d'effectuer une carrière entre guillemets fructueuse dans l'industrie du marketing de réseau. Alors, la particularité de la séance de démarrage d'aujourd'hui, c'est vrai que ce n'était pas une première, ce n'est pas inédit. Alors, la particularité est que les deux distributeurs que j'accueille aujourd'hui dans mon équipe sont des personnels, des fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire, des personnels, précisément des personnels de l'administration pénitentiaire. Alors, dans nos échanges, sans l'avoir prévu au préalable, il m'est venu une réflexion et une inspiration que j'ai voulu partager ici avec vous aujourd'hui. En fait, en échangeant dans ma communication, en leur définissant le réseautage, le marketing de réseau, je me suis rendu compte qu'il est très difficile, mais alors très difficile pour un salarié d'accéder, d'atteindre une situation de liberté financière. Pour quelle raison est-ce que je le pense? Je le pense essentiellement pour deux raisons. La première raison, elle est d'ordre financier. Vous savez qu'un salarié, un employé, que ce soit un cadre de la fonction publique ou du privé, est quelqu'un qui généralement n'a pas un salaire à 7 chiffres, un salaire très haut. Ils sont très peu, seule une infime minorité de salariés touchent un salaire à 7 chiffres. Ça veut dire déjà lorsqu'on travaille et qu'on est appelé à s'occuper de soi-même, on a des charges, on va dire par exemple le loyer, des charges liées au carburant, déplacement, lorsqu'on bâtit déjà une famille dont on doit s'occuper, et les services sanitaires, s'il faut encore parler peut-être d'une épargne. Et lorsqu'on sait ce qu'un salarié du privé ou du secteur public gagne en Afrique, il est très difficile de pouvoir dégager une marge financière dont on pourra se servir pour investir dans un quelconque business que ce soit. Quand déjà on a de la peine en tant que salarié à joindre les deux bouts. Donc la première raison est d'ordre financière. La deuxième raison, elle tient au temps. Le temps. Quand bien même un salarié a des ressources financières qui pourraient nous permettre d'investir dans un domaine, dans une activité génératrice de revenus, quand bien même en tant que salarié, on a en sa possession des ressources financières qu'on pourra injecter dans un domaine en mesure de générer des revenus supplémentaires, il se pose le problème de savoir dans quel domaine est-ce qu'on pourrait bien investir. Imaginez un salarié qui a entre ses mains 3, 4, 5 millions de francs CFA. Qu'est-ce que vous pourrez bien lui suggérer comme investissement, comme business? Je vous prie de bien vouloir taper en commentaire. Un salarié, si vous avez une idée, n'hésitez pas de la communiquer en commentaire. Un salarié, par exemple, qui réside à Boaké, à Abidjan, à Yaoundé ou à Douala, qui a 5 millions de francs CFA, 3, 4, 2 millions à sa disposition. Qu'est-ce que vous lui suggérerez comme activité génératrice de revenus complémentaires à son métier? J'imagine déjà plusieurs d'entre vous qui pensent à plusieurs types d'activités, le transport, la restauration et bien d'autres, j'en passe. Mais ce qu'il faut savoir, chers internautes, chers amis, c'est que la réalité est que c'est très facile à la hâte de dégainer de multiples idées d'investissement
lorsque nous sommes face à une vidéo YouTube, lorsque l'argent ne nous appartient pas. Je suis la certitude que si vous avez entre vous-même là présentement, ne serait-ce que 1 million ou 2 qui vous appartiennent et que vous souhaitez investir dans un domaine, vous allez vous rendre compte que la tâche devient beaucoup plus ardue que ce dont elle en a l'air à la base. Donc ce n'est pas évident parce qu'il y a un problème de disponibilité. Vous avez le cash, mais vous ne pouvez pas gérer le business vous-même, vu que vous êtes salarié, vous travaillez. À qui est-ce que vous allez confier ce capital pour investir? Vous voyez qu'il se pose là un sérieux problème. On connaît tous dans nos entourages respectifs, famille, amis, plusieurs fonctionnaires, plusieurs employés du privé qui ont essayé d'investir dans un business qu'ils ont confié à des proches, à des amis, et à la suite, ça a mal tourné. Chacun de nous comprend et voit de quoi je parle. Donc, c'est très difficile. Et quand je parle de mal tourner, ça peut mal tourner pour plusieurs raisons. Peut-être parce que celui qui gère le business n'en a pas les compétences, ou alors le salarié lui-même ne s'y connaît pas. Il s'est juste dit, bon, sur un coup de tête, le domaine du transport, si j'investis peut-être dans le transport, si j'achète un véhicule de taxi, ça pourrait marcher. Or, il ne connaît pas les réalités du domaine. Donc, c'est comme cela qu'on voit tous les jours au quotidien plusieurs salariés qui finissent leur carrière sans être à l'abri du besoin. Pourquoi? Pas parce qu'ils ont eu des difficultés de gestion, pas parce qu'ils ont mal géré la carrière, mais tout simplement parce qu'ils ont tenté d'investir, mais ils se sont cassés la figure parce que ne disposant pas de temps pour gérer le business eux-mêmes, n'ayant pas les compétences pour gérer ce business, ou alors n'ayant pas des relations, des connaissances à qui ils pourraient confier des capitaux pour suivre le business à leur place. Ils ont terminé leur carrière, ils se retrouvent à la fin incapables de joindre les deux bouts, obligés de compter sur leur progéniture pour survivre. J'insiste sur le terme survivre, je ne vais pas parler de vivre. Voilà. Donc, vous voyez que la problématique, elle est réelle. Plusieurs pourront nous contredire, plusieurs pourront dire tout un tas de choses, mais je le répète encore, c'est facile lorsque le capital ne nous appartient pas, lorsque notre seul rôle est de commenter. Voilà. Donc, face à cette problématique-là, j'ai dû me rendre compte que l'opportunité qu'est le réseautage, que le marketing relationnel aujourd'hui est une aubaine, c'est du pain béni pour les salariés, peu importe le domaine d'activité. Pour quelle raison? Parce que non seulement le problème du capital est résolu, pour devenir partenaire d'une entreprise de marketing relationnel, on n'a pas besoin à moins de 100 000 francs, ça se fait en Afrique. Les distributeurs que j'accueille aujourd'hui, par exemple, ont pris le pack basique de ma compagnie partenaire qui coûte moins de 100 000 francs. Et là, voilà, distributeur d'une compagnie. Le problème du temps, la disponibilité est résolue. Lorsqu'on démarre le marketing de réseau en tant que salarié, on s'y consacre à temps partiel. On n'a pas besoin de 10 heures de temps pour s'y consacrer. Si on travaille 7 heures de temps par jour, 30 minutes, 1 heure au grand maxi, chaque jour suffit pour bâtir étape par étape, pas à pas, son entreprise de marketing de réseau. Voilà donc une formule par laquelle le salarié peut se retrouver en train de travailler à temps plein pour résoudre son problème de confort, pour subvenir à ses besoins quotidiens et travailler à temps partiel pour se bâtir une fortune, pour se préparer à une véritable liberté financière, pour travailler à mettre sa famille et lui-même à l'abri du besoin. C'est cette formule que le célèbre milliardaire américain Jim Rohn, l'une des plus grosses success stories dans le domaine du marketing relationnel, a appelé la magie du temps partiel. Alors, salarié, que vous soyez salarié du domaine privé, public, que vous travaillez pour l'État, peu importe le niveau, pensez-y. Je vous recommande de penser à cette formule du célèbre entrepreneur philosophe des affaires Jim Rohn, la magie du temps partiel. Pensez à souscrire et devenir partenaire à une compagnie de marketing relationnel grâce à laquelle vous pourrez pallier au casse-tête
de l'entrepreneuriat, de l'investissement lorsqu'on est salarié. Si vous travaillez 6 heures, 7 heures par jour, vous pourrez aller au travail le matin, rentrer le soir. Vous avez 30 minutes après les infos du soir ou après votre série télévisée pour consacrer à votre activité de marketing de réseau. Avant, c'était un peu compliqué, mais aujourd'hui, depuis l'avènement le label système 3D, sous l'impulsion de mon mentor, l'expert du digital, vous avez sans doute certainement déjà entendu parler de lui, le coach Guillaume Joya. Nous avons implémenté en 30 mois déjà une plateforme d'accompagnement des personnes qui souhaitent bâtir une entreprise de marketing de réseau, marketing relationnel depuis le confort de leur canapé, depuis leur domicile, cela grâce à la puissance du marketing digital. Donc avec un smartphone, le soir, après le travail, 30 minutes, 1 heure de temps suffisent pour bâtir, développer votre entreprise de marketing relationnel et vous mettre à l'abri comment je vais dire, vous mettre à l'abri de ces désagréments que plusieurs fonctionnaires ont subi et continuent de subir en fin de carrière, tout simplement parce qu'ils vivent en marge de leur temps. Ils vivent en marge de leur temps, ils n'ont pas compris qu'aujourd'hui, avec le numérique, beaucoup de choses sont possibles. Et bien avant même le numérique, l'industrie du marketing des réseaux, il faut le rappeler, est née dans les années 40 à 50. Bien avant même le numérique, cette formule existait déjà pour permettre à quiconque le souhaite de vivre dans la peau d'un entrepreneur sans avoir besoin d'énormes capitaux, sans avoir besoin de compétences grandioses, sans avoir besoin de trop de temps. Donc voilà, pensez-y. Pour ceux qui le souhaiteraient, pour ceux qui aimeraient bien tenter cette aventure d'expérimenter la magie du temps partiel, n'hésitez pas de cliquer sur l'un des liens en description de cette vidéo pour entrer en contact avec moi ou alors un membre de mon équipe qui se fera le plaisir de vous donner davantage d'informations et de vous accompagner dans cette prise de décision qui, j'en suis convaincu, comme je l'ai dit à mes nouveaux distributeurs aujourd'hui, sera l'une des meilleures décisions que vous aurez prises de votre vie. Rendez-vous très prochainement pour une prochaine capsule à l'intérieur de laquelle je vais continuer de partager avec vous mon expérience dans l'industrie du marketing relationnel.